Nous, la génération 90, on est un peu une génération maudite. Je sais pas, c'est un peu ce que je voyais tourner sur TikTok. Et au début, je me suis dit, bah, elle est un peu bizarre cette théorie. Mais au final, plus je l'approfondis, plus je me rends compte à quel point c'est vrai, c'est véridique. La génération 90, je sais pas, il y a un truc bizarre autour de nous, on dirait, il y a une malédiction. Et on a plein des célibataires dans les 90, t'as la génération 2000 qui se sont tous mariés, t'en as qui ont fini les études, c'est passé plein de trucs. Et nous, on est en galère. On dirait on est des grands enfants qui veulent pas grandir. C'est un truc de ouf quand même. La génération 90, c'est la génération un peu perdue. On voit les générations, les 2000 qui sont mariés et les 90, nous, alors on n'a pas d'enfants, on n'est pas mariés, on voyage, mais enfin voilà, on est partout et nulle part en même temps. Et on est surtout célibataire. Quels sont les conseils pour la génération 90 pour trouver l'amour? Et notamment moi, j'avoue. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet concernant la génération 90. Je pense que vous avez dû voir cette vague sur les réseaux sociaux où les gens disaient la génération 90 est maudite, la génération 90 n'arrive pas à se poser, la génération 90 est en retard. Alors aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit, donc asseyez-vous confortablement et aujourd'hui on va parler de ce sujet ouvertement et de façon chill sans se prendre la tête. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et de partager ça à tes amis. On est en train de grandir sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre force. Vraiment, on est en train de construire une communauté de fous et je suis hyper reconnaissante et j'adore ce que je fais. Alors sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Alors, une des premières choses que j'ai dû voir en faisant des recherches sur cette vidéo, c'est que sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, les gens disaient que cette génération est maudite. La génération 90 a un gros souci, surtout sur l'amour, c'est-à-dire que apparemment on n'arrive pas à se poser. Je dis apparemment on parce que moi aussi je fais partie de la génération 90, donc moi je suis de 98. Donc voilà, en disant que la génération 90 n'arrive pas à être en couple, ou du moins ça dure pas longtemps, on n'arrive pas à se poser, de manière stable avec quelqu'un pendant de longues années, construire quelque chose, fonder une famille, se marier, etc., etc. Et ainsi de suite. Déjà pour commencer, moi je connais mon public. Je sais la grande majorité de quel âge ils sont. Donc, vu les données démographiques que j'ai concernant ma communauté, est-ce que, première question, vous sentez concerné par ça, oui ou non? Dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie d'avoir plusieurs retours, plusieurs avis, pour savoir ce que vous en pensez de cette fameuse généralité. Alors, premier débat. Je ne pense pas qu'il faut mettre tout le monde dans la même case. Je ne peux pas dire que tout le monde des années 90, on n'arrive pas à se poser, c'est faux. Il faudra vraiment regarder les statistiques, voir qui fait partie de cette, on va dire, de cette définition-là. Il y a un deuxième problème avec ça, c'est que on se compare énormément avec des personnes. Ah oui, ils sont déjà mariés, ils ont déjà une famille, et nous on est là, on n'a pas forcément trouvé quelqu'un qui nous correspond. Cette comparaison se fait surtout avec les gens des années 2000, en disant que voilà, il y a d'autres gens, je vais y arriver, qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui arrivent à se poser, avoir une famille, etc. Et tant mieux. Mais derrière tout ça, il y a un problème qui est, je ne sais pas si on peut appeler ça de problème, mais un constat qui est fait, que j'ai remarqué, c'est que pour les années 90, c'est beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un, c'est ce qui est dit, qui nous correspond, puisque on est entre le passé et le futur. J'explique. On est une génération où on a grandi avec les cabines téléphoniques. À l'époque, on avait les téléphones ou appelés, etc. C'était vraiment à l'époque, à l'ancienne. On avait les lecteurs DVD, on mettait nos DVD, on écoutait, on faisait des transferts de musique via le Bluetooth. Voilà, si vous êtes de cette époque-là, vous avez compris. Et en même temps, on a vu le futur arriver. On n'avait plus d'MSN, donc on a vu les réseaux sociaux, ce qui aujourd'hui en fait, les réseaux sociaux, donc Insta, etc., les vidéos courtes et tout, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, au-delà de la tech, c'est juste pour vous illustrer le cas.
au-delà de ça, le sujet est beaucoup plus profond. C'est dans le sens où le constat qui est mentionné, c'est qu'il est plus difficile pour nous de trouver quelqu'un qui nous correspond, vu que les générations, donc après, c'est-à-dire à partir des années 2000, n'ont pas forcément la même manière de penser que nous. Au niveau de la vie, de la famille, des relations, des fréquentations, des activités. C'est ce que j'ai vu, hein. Tout ça, je vous dis ce que j'ai vu. Donc c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui nous correspond. Et voilà, c'est plus difficile en tout cas de trouver quelqu'un qui correspond avec nos principes, nos valeurs, puisqu'on est entre les deux. La génération 90, elle a été éduquée pour des couples qui n'existent plus. Aujourd'hui, en 2025, ces couples-là pour lesquels nous, on a été, on va dire, formatés, n'existent plus. C'est pour ça que vous voyez la génération 90 errer comme ça au milieu de toutes les autres générations qui, eux, arrivent encore à se marier. Les 2000, etc., la génération Z, etc., ils se marient tous. Mais la génération 90, on dirait qu'elle est bloquée entre deux époques. Elle est bloquée parce qu'elle ne trouve pas chaussure à son pied, tout simplement. Parce que aujourd'hui, l'homme n'est plus l'homme, la femme n'est plus la femme, les hommes se marient avec des hommes, les femmes se marient avec des femmes, le féminisme a pris une place beaucoup trop importante, l'homme ne joue plus son rôle, etc., etc. En soi, aujourd'hui, nous, on a été élevés et on ne se retrouve pas. On est en train d'errer. Je parle de la génération 90, elle est en train d'errer comme ça dans le temps et commence vraiment à se poser des questions. Est-ce qu'ils vont se marier un jour? Est-ce qu'ils vont réussir un jour à fonder une famille, etc. Parce que là, pour eux, ça devient difficile de trouver une femme ou un homme qui correspond à ce qu'on leur a enseigné quand ils étaient petits. Et puis, on a quand même assisté à une époque où l'éducation par nos parents était différente. On était beaucoup plus, on va dire, c'était plus strict, c'était plus traditionnel. Et aujourd'hui, de ce qu'on voit, c'est libre. On a envie de se faire ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment deux époques différentes. Alors, moi, par rapport à ce sujet, ce que j'ai à dire, c'est que, certes, la mentalité aujourd'hui est moderne et différente, surtout en Occident. Donc, si on a été confronté à une éducation plus traditionnelle, plus stricte, ça va être peut-être plus compliqué de trouver quelqu'un qui nous correspond, mais ce n'est pas impossible. Pour moi, je ne pense pas qu'il faut être fermé en disant qu'on ne va jamais trouver quelqu'un, que parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, les temps ont changé. Certes, ont changé, mais il faut s'adapter. Ce n'est pas forcément que du mauvais, il y a du positif et du négatif comme partout. Il faut juste prendre son temps pour choisir la bonne personne. Franchement, il ne faut pas se précipiter. Il y aura toujours quelqu'un qui sera fait pour toi. Il faut juste que tu sois plus patient, que tu regardes bien, que tu fasses des efforts aussi dans le sens où si tu cherches quelqu'un, quelqu'un qui te correspond. Si toi t'aimes par exemple fréquenter des endroits calmes, il faut que tu ailles dans des endroits à calme là, par exemple rencontrer quelqu'un. Mais après, c'est pas forcément là où tu vas rencontrer ton âme sœur. Franchement, on choisit pas, ça peut venir n'importe où, n'importe quelle circonstance. Il faut juste être patient, faut pas être fixé en disant on est une génération maudite, on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à être en couple et tout. Tu vois, moi je suis pas de cet avis-là de dire ça. Si jamais t'es né dans les années 90 et que t'es toujours pas marié, reste avec moi un petit instant parce que j'ai un message pour toi. Je sais que c'est un petit peu bizarre parce qu'on est la génération entre les valeurs et entre la perte des valeurs. On est vraiment entre les deux. Et dans notre génération, il y a des gens des deux côtés. Du coup, toi, tu as fait des rencontres certainement de personnes qui étaient complètement désaxées par rapport à ce que tu recherchais, par rapport à tes principes, tes valeurs, et tu t'es dit, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Et du coup, on arrive à une génération qui ne croit plus du tout en l'amour. Et quand vous voyez des petits de 2000, 2003 qui se marient, vous vous posez des questions et vous vous remettez en question. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que ces jeunes-là se ressemblent, se comprennent. Mais c'est un petit peu plus difficile pour vous parce qu'il y a cette disparité, il y a cette dissonance. Mais ça veut pas dire qu'il y a personne pour toi. Ça veut juste dire que ça va te demander un peu plus de travail. Mais le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est la généralisation. C'est de se dire, tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ci, sont comme ça. Non, un échantillon a perdu des valeurs, a perdu de cette culture aussi qu'on a envie de retrouver dans le mariage. Mais vous avez de l'autre côté une autre partie qui pense exactement la même chose que vous. Et tout ce que ça va vous demander, c'est un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'effort. Donc ne perdez pas espoir et continuez à bosser. Donc déjà, la première chose. Puisqu'on a parlé de couple, de relations amoureuses, donc vous allez me dire ce que vous en pensez à propos de tout ça dans les commentaires. Nous allons passer maintenant à un deuxième point. Ça, je le vois vachement sur les réseaux et je trouve, en tout cas je vois dans mon environnement, qu'on est vachement confronté par rapport à ça et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est juste que on a envie
de faire d'autres choses, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ça là, maintenant? Et on pense surtout au futur. On n'est pas comme avant à suivre un protocole. Tu te maries très jeune, ensuite tu fais des enfants, etc. Je caricature, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, on se pose des questions, on réfléchit énormément par rapport à ce qu'on veut pas, et c'est pas forcément mauvais. Donc, est-ce que j'ai envie de me poser? Est-ce que j'ai envie de me marier, acheter une maison ou alors avoir la liberté? C'est-à-dire voyager par exemple, faire mes projets, construire ma carrière, voilà, être ambitieux. Je vois ça énormément. Moi en tout cas, je le vois de vive voix dans mon entourage, dans le sens où on ne sait pas forcément si on veut par exemple acheter une maison tout de suite. Donc tu penses à ta famille, ou alors tu as envie de faire tes projets là maintenant, tu vois, tu fais un voyage à Thaïlande, ou alors tu construis ta boîte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on sait pas forcément quoi faire en premier, ou alors on a envie de faire tout ça en même temps. J'ai 28 ans et j'ai plein de projets dans ma tête. Mais il y a quelque chose qui me torture toujours. Stabilité ou liberté. J'aimerais dire que la liberté n'a pas de prix, mais il faut payer les factures. Alors je passe mon temps à me prendre la tête avec moi-même. C'est quoi le job de mes rêves? C'est quoi le rythme de vie que je veux? Est-ce que je me vois vivre en station de ski sur les prochaines années? J'en sais rien et j'en sais rien. Vivre au jour le jour, c'est bien, mais avoir des projets, c'est mieux. C'est savoir où on va tout en profitant du moment présent. Le problème, c'est que mes projets sont flous. Je rêve d'aventures, de défis sportifs, et hop, je me blesse. Je rêve de vivre entre mer et montagne, et d'un coup, l'île me manque. Je rêve de voyager, mais je ne trouve pas le temps ni l'argent. Alors quand je scrolle sur TikTok, que je vois des maisons incroyables, des voyages de dingue, des familles magnifiques, je me demande comment moi, je vais y arriver. Concernant ce point, je ne trouve pas du tout que ce soit une mauvaise chose. C'est juste que selon moi, comme je vous disais, on se pose des questions sur ce qu'on a envie de faire et de ne pas faire. On réfléchit énormément à notre futur. On réfléchit 2 fois, par exemple, avant de faire des enfants. Après, tout le monde n'est pas pareil, hein. Mais voilà, vous avez compris l'idée ici. On réfléchit vraiment à ce qu'on a envie de faire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise chose d'abord de faire tes projets et ensuite tu construis ta famille. Chacun il a son parcours, chacun il a envie de choisir ce qu'il a envie de faire et on ne doit pas se sentir jugé et critiqué par rapport à ça. On va pas se mentir, il y a aussi la pression de la famille qui joue énormément. C'est extrêmement dur quand on est souvent pointé du doigt. Ouais, c'est quand le mariage, c'est quand les enfants, c'est quand ceci, cela. C'est hyper chiant. Quand on vous dit une fois, c'est cool. Mais quand on vous répète 10 fois, c'est pénible. Donc, il faut que ça vienne naturellement de la personne. Il faut que tu aies envie de ça. Ben, quand tu as envie, en fait. Si tu as envie de voyager, ben, voyage. Si d'abord tu as envie de te poser, d'être une femme au foyer, de te marier, fais-le. On n'a pas à juger et à critiquer celui qui a envie de faire ça. C'est juste que malheureusement, je trouve que on est quand même pointé du doigt si on fait un truc. En tout cas, je vais vous donner un exemple. Si tu fais des enfants tôt, on va te dire « Ah, mais pourquoi tu as fait des enfants tôt? Tu les as fait trop tôt. Hein. » Quand tu vas faire des enfants plus tard, « Ah non, mais tu as fait des enfants trop tard. Hein. » Quand tu as commencé à voyager, « Ah, mais tu voyages trop. Maintenant, tu fais que ça. » Ou alors, si tu voyages pas, « Ah, mais tu voyages jamais. Faut que tu profites un peu plus. Hein. » En fait, voyez, on aura toujours des trucs à vous dire. Votre famille, vos proches, ils ont toujours un truc à dire. C'est pour ça, vous en foutez clairement. Faites ce que, selon vous, est mieux. Et chaque chose viendra avec son temps. Voilà. Nous, on a juste à se poser, à se fixer des objectifs, à dire ce que j'ai envie d'avoir, ce que je n'ai pas envie d'avoir. Et tu te dis, dans telle année, je veux ci, dans telle année, je veux ça. Et si tu travailles pour, ça va arriver naturellement. Et de toute façon, il ne faut pas stresser, il ne faut pas s'inquiéter. Juste voilà un conseil. Ne prenez pas l'avis des autres comme l'avis qui doit absolument dominer votre vie. C'est d'abord vous et ensuite les autres. Mais d'abord, pensez pour vous et les autres. Clairement, ils n'ont pas à donner de commentaires sur votre propre vie. Ils peuvent vous conseiller, mais vous avez compris de ce que je suis en train de parler, de ce type de personnes-là qui auront toujours un truc à vous dire. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ils vont toujours la ramener et vous faire des commentaires dessus. Donc, voilà les amis. Et pour conclure, notre génération des années 90, je trouve qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas mettre tout le monde dans la même case. Les années 90 n'arrivent pas à se marier. C'est faux. Il ne faut pas dire que tout le monde n'arrive pas à se marier. Ou alors qu'on est bon à rien. J'ai vu plein de trucs comme ça. Il ne faut pas vous laisser influencer par ce genre de trucs. Déjà, si vous alimentez ce type de contenu, vous allez voir, ça va vous bouffer de l'intérieur. Inconsciemment, vous allez avoir ça. Comme je vous ai dit, quel que soit le domaine, dans les finances, dans le travail, dans votre carrière, dans le couple, posez-vous les bonnes questions. Déjà, remettez-vous en question. Faites le nécessaire, ce qu'il faut. Vous allez voir, ça va arriver tout seul. Donc,
Voilà, pour conclure, moi je ne trouve pas qu'il faut généraliser, dire ceci, cela, cela. On est une génération peut-être qui a un peu plus du mal, j'en sais rien, faudrait regarder les stats. Mais en tout cas, faut pas mettre ça comme un point fixe. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Et bien évidemment, la génération 90 pour moi n'a pas du tout un problème. Déjà, j'en fais partie et je me sens pas concernée par ces bêtises-là. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao.